Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Entre le 1er septembre et le 11 novembre 2021, soit 72 jours pour livrer les 6 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En moins de 3 mois, il a fallu livrer 6 matchs pour les qualifications au Mondial 2022, donc 6 matchs de haut niveau pour des éperviers en quête de repères dans un groupe composé en plus du Togo, du Sénégal, du Congo-Brazzaville et de la Namibie. Naturellement, les éperviers ne sont pas favoris sur le papier au vu des 5 dernières années passées sous le nommé Claude Marie-François Leroy, qui encore, il n'y a pas longtemps, disait qu'il n'y a pas d'équipe au Togo et il faudra tout reconstruire. Comme il se mêle toujours de ceux qui ne le regardent pas, au lieu de se cacher, le monsieur, après avoir été démis de ses fonctions pour manque notoire de résultats, il a raison de dire ça, puisqu'il a pris 5 ans pour détruire la sélection nationale. Il n'avait qu'à se taire, puisque son successeur fait mieux que lui, on peut le dire. Sur ces éliminatoires, dit le viseur, le Togo n'a pas les armes pour lutter pour une qualification. Rapidement, même si on ne l'a pas dit, les ambitions ont finalement été nettement revues à la baisse, c'est-à-dire jouer pour reconstruire une sélection compétitive et performante, avec une quarantaine de joueurs pour commencer. Paulo Duarte, petit à petit, est en train de créer un groupe, une équipe, un collectif, ce qui visiblement porte ses fruits, puisqu'après les 2 défaites contre le Sénégal 0-2 et la Namibie 0-1, les éperviers n'ont plus perdu sur les 4 derniers matchs de ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Sur les 4 matchs, le Togo a enregistré 8 points sur 12 possibles. Pas mal pour une sélection qui a perdu son âme en matière de jeu et avait pour enjeu de se reconstruire. Au total, 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 5 buts marqués contre 6 encaissés. Pour terminer ces éliminatoires, 2e derrière le Sénégal, première sélection africaine, fortement dérangée d'ailleurs par des éperviers en reconstruction à Lomé. À l'heure du bilan, un fait parlant, une sélection est en train de naître. Le groupe à Paulo Duarte laisse apparaître une certaine cohésion. À l'heure du bilan, en s'installant dans la vie de cette sélection il y a presque 3 mois, l'on se dit à plusieurs niveaux que les éperviers s'en sont bien sortis. Au vu des résultats enregistrés lors des 5 dernières années, tout le monde craignait des raclées contre les éperviers lors de ces éliminatoires. Mais c'est juste en moyenne 1 but par match, ce qui veut dire que la défense reste un secteur à parfaire. Le travail à faire à ce niveau est immense pour dire que tous les secteurs du jeu des éperviers restent des chantiers à travailler pour avoir une sélection des éperviers plus solide, plus compétitive, performante et conquérante. Après la victoire contre la Namibie le 15 novembre 2021 à Johannesburg, en Afrique du Sud, tous les Togolais, à commencer par Lydie Bessi-Caman, ministre des Sports et des Loisirs, étaient contents. Elle dit, je cite, « Nous devons ensemble nous mobiliser autour de la sélection nationale pour tirer l'énergie indispensable de ces performances afin de préparer les prochaines échéances avec lucidité et professionnalisme. Nous devons entretenir ce capital confiance pour faire mieux lors des compétitions futures. Merci au public et à la presse pour leur accompagnement et leur soutien. » Fin de citation. Le président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Akpovi, va afficher toute sa fierté et sa satisfaction après cette victoire. Le colonel président n'a pas oublié de féliciter les joueurs, le staff et tous les acteurs impliqués dans cette reconstruction de la sélection qui est sur le bon chemin, a-t-il mentionné. Globalement, c'est une satisfaction qui se dégage au-delà du fait que le Togo soit éliminé de la course à la Coupe du Monde. Si l'opinion générale est d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, elle sait montrer l'opinion fière de sa sélection pour dire que le public recommence par aimer à nouveau son équipe qui a révélé
Ouro Nyeni-Wassiou, le gardien de la SCK, auteur de 2 bons matchs contre le Sénégal et contre la Namibie. Des satisfactions comme Eloge Meme Plakafessou, auteur de 3 buts dans ses éliminatoires, Kevin Denke, Nyama Akate ou encore Alexis Romao, malgré ses 37 ans. Bref, félicitations à toute la sélection qui redonne de l'espoir à tout le public togolais en lieu et place du désespoir créé par le sorcier blanc sur les 5 dernières années. Trêve de félicitations, messieurs les joueurs. C'est maintenant que le plus dur commence. À très bientôt.